Bonjour tout le monde, Lux Mono ici et je veux préparer la démonstration du montage 1 pour le projet Labyrinthe. J'ai amené les fichiers que vous avez dans le compte public du cours dans le projet ici pour que vous puissiez avoir les mêmes points de départ que moi je peux avoir. Je vais prendre le fichier Labyrinthe circulaire 2018 que je vais venir ouvrir dans Mastercam que j'avais déjà ouvert sur mon bureau, tout simplement en le glissant et ma pièce à l'appareil ici. Donc, si je regarde ce que j'ai comme level, j'ai Labyrinthe circulaire 2017. Je veux changer le numéro pour 2018. Et c'est notre nouveau projet. Donc, on part avec ça. La pièce, présentement, c'est une pièce solide. Elle est placée avec le Z0 dessus de la pièce. Et en XY, je suis au centre de la pièce, tel qu'il est demandé, si on le regarde, dans notre fichier PDF du projet du cours. Donc, on a les différents montages. Et dans le montage, à la deuxième page, numéro 1, Généto, mâchoire usinée, G54, 0 pièce, XY au centre de la pièce, Z dessus de la pièce unie. Donc, ma pièce est déjà bien placée dans l'environnement de Mastercam. Ce que je vais faire dans la prochaine étape, c'est préparer la matière première et préparer l'étau pour le mettre dans la bonne position. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais m'amener une machine. Donc, si on regarde dans l'onglet Toolpad du gestionnaire ici, il n'y a pas de machine encore. Je vais aller chercher la machine Haas VF2, VF3 et je vais préparer l'environnement de la matière première. Donc, si on regarde dans nos Tool Settings, ce que je vais dire, je vais mettre un numéro de fichier codé, 1, 2, 3, 4. Ça peut être un autre numéro selon votre professeur. Et les calculs des vitesses d'avance et les vitesses de rotation de broche vont être faites selon les outils qui ont été choisis. Je vais faire les trois premières coches telles qu'on fait d'habitude et je vais choisir l'aluminium 60, 61 T6 pour que ça corresponde à la matière qu'on a présentement. Donc ensuite, je vais aller dans le Stock Setup. Je vais dire que c'est une pièce qui est cylindrique selon l'axe Z. Notre brut, il y a 3 pouces et 3 quarts de diamètre. Donc 3 pouces, soit 750 mm. Et il y a 685 mm d'épaisseur qu'on a mesuré avec notre vernis et qui a été découpé à la scie. Donc le 685 mm, moi ce que je veux maintenir 20 mm par-dessus la pièce et le restant par en dessous. Ça veut dire que de ça, je vais descendre de moins 665 mm, qui est 685 moins 6,65 plus 6,85 plus 20, donc ça donne moins 665, et je vais l'afficher à l'écran. Donc je devrais avoir une position de brut qui correspond à ce que je veux avoir. Pour faciliter le positionnement de mon étau par rapport à mon brut, je vais aller sur cette pièce-là, puis je vais dessiner en plan top un cercle qui va représenter, dans le fond, ma matière première. Donc, je vais aller au centre de la pièce ici. Je vais dessiner un cercle qui va mesurer 3 pouces 750. Et je vais accepter ça. Je vais me remettre en vue isométrique pour le voir. Et ce dessin-là ou cette géométrie-là est sur le même level que le labyrinthe circulaire. Fait que si je veux les séparer l'un de l'autre, je vais changer de level. Donc, le bouton droit de la souris. Je vais dans Change Level ici. Je choisis que ça va être le level numéro 2. Et j'accepte. Et je vais l'appeler Stock Wireframe. Donc, géométrie filaire pour ma matière première. OK. Suite à ça, ce que je vais faire, je vais cacher pour l'instant mon labyrinthe. Donc, je vais activer le deuxième level qui est numéro 2 et je vais désactiver l'affichage du labyrinthe et je vais importer mon étau. File, Merge, et je vais aller chercher l'étau Kurt qui est dans le répertoire du cours. Je fais Open. Il va m'apparaître un peu n'importe où dans l'espace et je vais l'accepter. La plupart du temps, nos étaux, on les met centrés, mais leur position d'ouverture des mâchoires, ces choses-là, c'est un peu variable. Donc, je vais regarder à quelle hauteur quelle est ma mâchoire ici, parce que moi, je veux que ma prise de pièce soit sur le brut avec 1/8 de prise, tel que défini ici, 1/8 de profondeur. Donc, je vais analyser la position. Home, Analyze Position. Puis, je vais analyser la position du coin ici. On nous dit que Z moins 15 mm. Donc, pour ramener mes mâchoires à hauteur de la pièce finie, il faut qu'ils montent de 15 mm.
Par contre, moi, ce que je veux, c'est qu'il faut qu'il monte de 15 millièmes, il faut qu'il descende de 685 millièmes à 665 millièmes, puis il faut le remonter de 125. Fait que c'est comme ça que je vais faire la translation. Fait que je vais tout choisir ce qu'il y a à l'écran. Donc, CTRL A. Je vais enlever la section de la représentation de la pièce brute parce que je ne veux pas qu'elle bouge. Et je vais faire un transform, translate, et je vais lui donner ces valeurs-là en Z. Donc, plus 15 millièmes pour l'amener à Z0, moins 0.685 à 6,65 pour qu'il soit dans le fond de la pièce brute, plus 125 millièmes. Donc, si je calcule tout ça, ça donne 525 millièmes que je veux faire en déplacement. Et j'accepte. Donc, si je regarde ma pièce, elle est positionnée. Je regarde en vue de droite. Ma pièce est 1/8 de prise dans les mâchoires des taux qui sont déjà machinés à cette profondeur-là. Évidemment, les mâchoires ne sont pas à la bonne ouverture, donc c'est ce que je vais faire que je fasse dans une prochaine translation. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais enlever l'affichage de la translation. Je vais mettre en vue de top. Et ce que je veux faire, c'est du point milieu ici de ma mâchoire. Je vais amener ça au point cadran qu'il y a là. Et la même chose avec l'autre mâchoire ici, l'amener au point cadran qu'il y a là. Donc, c'est ça que je vais faire. Fait que je vais ramasser tout mon étau, sauf la représentation de la pièce brute, et je vais faire une translation sur l'axe des Y. Et pour faire ma translation, je vais resélectionner des points, parce que je ne sais pas c'est quoi la distance. Tout ce que je sais, c'est du point milieu de là jusqu'ici. Et je vais aller faire Reselect. Je vais choisir temporairement le point qu'il y a là, temporairement le point qu'il y a là. Il va me donner le point intermédiaire, puis je vais amener ça au cadran. Et je vais regarder ce qu'il me donne. Lui, il essaie de bouger de Z 540 millièmes parce que j'ai cliqué sur mon étau qui était en bas. Moi, je ne veux pas qu'il bouge dans l'axe Z. Fait que je vais le mettre à 0. Puis je vais dire déplace mon étau. Fait que si je regarde le résultat, mes mâchoires sont rendues au centre de la pièce brute. Et si je regarde en vue de droite, le Z n'a pas changé. Fait qu'il me reste à déplacer, dans le fond, ces mâchoires-là ici. Donc, je vais prendre cette mâchoire-là, celle-là, et j'ai deux vis en dedans, il ne faut pas que j'oublie, sinon ils vont rester tout seuls dans leur coin. Je vais mettre en vue dessus. Donc, je suis dans mon plan top. Et je vais faire une autre translation. Je vais sélectionner mes vecteurs encore une fois. Et temporairement, je vais prendre ce point-là. Temporairement, ce point-là. Il me donne le point milieu. Et je veux bouger ça en Y jusqu'au cadran du cercle. J'étais un petit peu à côté de 7 millièmes. Je vais le mettre à 0 en X. Comme ça. Je vais le mettre à 0 en Z. Comme ça. Donc, il va bouger d'un pouce 518 en move et je fais OK. Donc, ma mâchoire mobile est maintenant rendue au centre de la pièce circulaire. Je vais ramener les couleurs d'origine. Et en Z, elle est positionnée par rapport à ce que j'ai sur mes mâchoires usinées par rapport à mon brut. Donc, mon montage d'étau est fait. C'est la première étape qu'on a pour régler notre environnement de travail. Je vais réafficher mon labyrinthe. Je vais sauvegarder cette pièce-là. Puis on va revenir pour la prochaine étape qui va être de facer cette pièce.